recréer de l'espace, de l'ouverture, une liberté d'être dans notre corps et dans notre esprit, avec un focus sur l'ouverture de cœur et l'ouverture de hanches. Je te propose de commencer avec un centrage, une petite méditation. Je te laisse t'installer sur ton tapis et venir prendre un support sous tes fessiers, sous ton bassin pour venir le surélever un petit peu. De cette façon, tu auras les psoas bien relâchés et une bonne posture pour commencer ta pratique. Une fois que tu as trouvé ta bonne position, je te propose de venir te redresser, essayer de te grandir comme si tu avais un petit fil qui te tirait au-dessus de la tête. Relâche bien tes épaules, laisse relâcher également tes bras, tes mains sur tes genoux ou peut-être regroupés ensemble, peu importe. Choisis ce qui te convient. À partir de là, je vais t'inviter à venir fermer les yeux, à revenir à l'intérieur. À l'intérieur de toi, à ton écoute. Viens peut-être entendre ta respiration, son rythme. Laisse faire. Viens juste te poser en toi. Prends ce temps. Viens écouter simplement ta respiration, cet air qui rentre et qui sort par le nez à chaque nouvelle inspire et expire. Du moment où on ferme les yeux, on revient à l'intérieur de soi, dans sa maison intérieure. Cet espace où on se sent bien, que l'on peut retrouver à chaque moment où on en a besoin. Sans essayer de contrôler quoi que ce soit, je continue d'écouter ma respiration, de la laisser faire. Déjà, simplement en respirant, on recrée de l'espace, on recrée de l'ouverture. Sens ton ventre, ta poitrine qui se soulève à l'inspire. Et à l'expire, au contraire, la poitrine et le ventre qui se creusent légèrement. Garde cette grandeur, même à l'expire. Garde cette ouverture que tu es venu créer. Relâche les traits de ton visage, ce qui peut être contracté. Prends juste ces quelques minutes pour venir te recentrer, revenir à toi. Continue de prendre le temps de respirer, d'allonger tes expires. De trouver ton rythme, celui qui te convient. Et puis tranquillement, à partir de là, je te propose de placer ta main gauche sur l'espace du cœur et ta main droite au niveau de ton ventre. Là encore, viens peut-être ressentir un petit peu plus intensément à l'aide de tes mains ce qui se passe en toi, au niveau de ta respiration et des mouvements qui y sont associés. Et puis à partir de là, je te laisse choisir peut-être une intention pour ta séance, un mot, une phrase qui résonne pour toi en ce moment, dont tu as besoin pour continuer ton chemin, ta pratique. Et puis tranquillement, viens relâcher tes bras de chaque côté. Et à l'inspire, relève la tête, ouvre tes yeux. On va commencer directement ici en inspirant, en levant les mains vers le ciel, en croisant les doigts, en poussant les paumes vers le haut. On s'étire, on crée de l'espace. On peut même venir bouger un petit peu d'un côté, de l'autre,
tout en respirant, toujours avec fluidité, avec calme. Et puis on expire, on relâche les bras de chaque côté, on va garder les bouts des doigts sur un côté au sol, on plie un petit peu notre coude et on va lever le bras opposé vers le ciel. On vient s'étirer, se grandir, créer de l'espace. Garde bien tes deux épaules à l'arrière et loin de tes oreilles. Respire ici. Laisse étirer ton flanc, ton côté. Inspire, reviens au centre et passe directement de l'autre côté. Le regard peut suivre vers ta main si tu le souhaites, ou reste juste la tête de face si c'est mieux pour toi, si c'est plus confortable. On inspire, on repasse au centre, on relâche les deux bras à nouveau de chaque côté. On va venir tendre les bras devant, passer le bras droit en dessous du bras gauche. On va plier nos coudes, venir soit ici, les dos des mains ensemble, soit peut-être les deux mains face à face. Je te laisse choisir l'option qui te convient le mieux. Relâche tes épaules loin des oreilles, laisse tes avant-bras pointés vers le ciel à la verticale. Ferme peut-être tes yeux. Et laisse faire juste cet étirement où on vient regagner un petit peu de mobilité et de douceur au niveau du haut du dos, des trapèzes, des épaules. On recrée là encore de l'ouverture de l'espace. Une liberté de mouvement. Une liberté aussi au niveau des sensations, d'amener plus de douceur, de légèreté dans cette zone qui peut parfois être tendue quand on est un petit peu contracté, stressé. Alors viens t'aider de ta respiration, de ton souffle, pour relâcher cette zone, pour accompagner le mouvement, la posture que tu es en train de faire. Continue d'allonger tes expires, de chasser l'ensemble de l'air de tes poumons quand tu expires. Puis à partir de là, on relâche tranquillement nos bras et on change directement de côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va passer en dessous du bras droit. On plie les coudes. Là encore, on choisit la variation comme celle que l'on a fait de l'autre côté. On ferme nos yeux et on revient tranquillement à nouveau à son souffle, à son mouvement, à ce qu'on est en train de faire ici et maintenant. Les épaules basses, loin des oreilles. J'amène de la fluidité et de la légèreté. Tranquillement, relâche, expire, relâche tes bras. À nouveau, on inspire, on lève les mains vers le ciel. On croise les doigts, on pousse les paumes vers le haut, on s'étire. On expire, on relâche ici. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, twist. Amène ta main gauche sur ton genou droit et ta main droite à l'arrière. Comme un petit tuteur pour continuer de te grandir. Inspire, grandis-toi. Expire, twist vers la droite. À chaque inspire, allonge ton dos. À chaque expire, peut-être va un petit peu plus vers la droite, vers ton épaule avec le haut du corps. Cherche de plus en plus à harmoniser ton souffle et tes mouvements au sein de tes postures. À nouveau, on inspire, on va allonger d'abord, tu vas te grandir, lever les mains vers le ciel. Et à l'expire, tu vas changer ici de côté. On va amener la main droite cette fois-ci sur le genou gauche, vers le genou, et le bras gauche à l'arrière. On se grandit, on allonge, et puis à l'expire, tu twistes en amenant ton regard vers l'épaule gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, twist un petit peu plus. Le bas du corps ici reste bien ancré au sol, c'est vraiment le haut du corps qui vient twister vers la gauche. On vient en torsion, là encore on crée de l'espace, de la mobilité dans notre dos. Jusqu'avec un travail vers les cervicales aussi qu'on vient remobiliser.
Encore quelques instants ici, dans cette posture qui nous fait tant de bien. Profites-en pour aller loin dans ton souffle, en profondeur dans ta respiration qui accompagne ce mouvement, cette torsion. Allonge ton souffle, encore un peu. Inspire, grandis-toi, reviens tranquillement les mains vers le ciel et expire, relâche. Une dernière fois, on inspire, on lève les mains vers le ciel, tu vas croiser les doigts et pousser les paumes vers le haut. Grandis-toi jusqu'au bout des doigts. Expire, relâche. À partir de là, tu vas enlever ton petit bloc, on pourra peut-être s'en servir par la suite, tu peux le garder vers toi, simplement le pousser de ton tapis pour ne pas qu'il vienne te gêner pendant ta pratique. On va venir directement en posture du chien tête en bas. Pour ça, on va partir par un 4 pattes. Viens poser tes mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. Crochette peut-être tes orteils à l'arrière. Viens pousser sur tes mains et tranquillement lever ton bassin vers le ciel. Relâche ta tête entre tes bras. Garde les genoux pliés, les talons un petit peu décollés. Et continue de pousser tes fessiers vers le haut et vers l'arrière. Allonge ton dos. Et puis viens tranquillement faire du surplace dans ton chien tête en bas pour étirer l'arrière de tes jambes, tes mollets, tes ischio-jambiers, la chaîne postérieure. Continue de travailler ta respiration, de l'allonger et de l'associer en harmonie avec tes mouvements, d'amener de la fluidité. Fais-toi du bien avec ce mouvement. Prends ton temps. Recrée de l'espace petit à petit, sans forcer. Continue d'aspirer le nombril vers la colonne, de rester engagé ici au niveau du bas du ventre. Progressivement, on reviendra au centre, au niveau de notre posture. Fixe un point entre tes mains devant avec ton regard. Inspire et lève la jambe droite vers le ciel. Aligne ton bassin. Plie ton genou droit et viens ouvrir ta hanche droite. Les épaules restent sur la même ligne. Simplement, on va faire un cercle autour de l'articulation de notre hanche droite avec le genou droit, le genou qui est plié. Dans un sens et puis dans l'autre. Encore une fois, de chaque côté du cercle. Fais des mouvements amples. Puis on reviendra allonger cette jambe droite vers le ciel et on viendra poser ensuite le pied droit à droite de la main droite devant. Ici, je te propose deux options. Tu peux poser ton genou gauche au sol ou garder ta jambe gauche levée. On va simplement venir faire des petits mouvements avec notre bassin en essayant de garder le dos droit à l'avant allongé. Regardez plutôt à l'avant. Si tu as besoin, tu peux aussi mettre tes mains devant sur un bloc. Si la terre est un petit peu trop basse pour toi, que tu as besoin de plus d'espace, n'hésite pas à utiliser des accessoires. Viens dans un sens, puis dans l'autre. Fais des cercles, des mouvements amples, lents et larges. Et continue de garder ta respiration connectée avec ton corps, avec tes mouvements. Puis on viendra tranquillement poser à nouveau le genou gauche ici au sol. Et puis on va venir simplement, avec l'aide d'un bloc ou pas, le poser sur la moyenne hauteur peut-être et venir poser les avant-bras ici au sol. Tu peux joindre tes mains en namasté, en prière. Tu peux garder ton pied droit ici, légèrement peut-être décollé si tu as besoin, en ouvrant tes orteils, en écartant un petit peu le genou si tu as besoin de plus de place. Relâche ta tête, mais garde ton dos allongé le plus possible, les épaules loin des oreilles. La tête peut se relâcher en revanche. Viens fermer tes yeux et prends quelques respirations ici, dans cette ouverture de hanche, du bassin. Cet endroit où on a tendance à venir stocker nos émotions, notre stress.
Recrée de l'espace, recrée de la liberté. Laisse relâcher cette zone, aide-toi de ton souffle. Tout doucement, tu vas pouvoir inspirer, replacer tes mains sur le bloc et te redresser progressivement. Tu vas venir ensuite prendre ton bloc sur la plus grande hauteur ou la moyenne hauteur. Tu vas placer ce bloc ici sous ta main gauche. Tu peux créer un peu de l'espace entre ton pied droit et ta main gauche, n'hésite pas. Tu vas placer ensuite ta main droite à l'intérieur de ton genou droit et tu vas venir légèrement comme ça, créer un petit peu plus d'espace, comme si tu voulais repousser ton genou droit loin de ton épaule droite. Tu peux ouvrir les orteils et décoller un petit peu ta plante de pied. Crée de l'espace ici, lève un petit peu le menton, ouvre ton cœur, respire, sourire, relâche les traits de ton visage et crée de l'espace. On reviendra tranquillement, expirer, relâcher ici, replacer le pied droit entre vos mains ici et venez peut-être sur le bout des doigts allonger votre dos. Cisaillez vos deux jambes l'une vers l'autre, inspirez le nombril à la colonne, grandissez-vous, inspirez, levez les mains vers le ciel, poussez le cœur à l'avant, vers le haut et vers l'avant. On se grandit jusqu'au bout des doigts, on reste engagé dans notre pratique et on va venir plier les coudes et monter simplement les doigts ici vers le ciel. On ouvre un peu plus, on se grandit. On expire, on va relâcher les mains ici à l'arrière de notre dos, croiser les doigts ensemble et peut-être laisser un petit peu plus d'ouverture en amenant cet ensemble le long de notre cuisse gauche. On continue de pousser le cœur à l'avant, d'ouvrir un peu plus nos épaules. On respire avec fluidité. On laisse étirer aussi notre psoas à gauche, devant notre cuisse gauche, qui part de là, du bas du dos, qui vient s'attacher devant notre hanche. Encore quelques respirations ici. Puis inspire, grandis-toi à nouveau jusqu'au bout de tes doigts. Expire, amène ta main gauche au sol ou sur un petit bloc de yoga. Crée de l'espace en amenant l'épaule gauche bien à gauche à l'arrière et en levant le bras droit vers le ciel. On ouvre, on continue de pousser le sternum à l'avant comme si on avait une petite file qui nous tirait devant. À l'expire, on va inverser le mouvement en plaçant la main droite à l'intérieur de notre pied droit. On peut venir sur le bout des doigts ou avec un support et monter ensuite le bras gauche vers le ciel. On inverse notre mouvement, on s'enroule autour de notre colonne vertébrale. Là encore, on crée de la mobilité. On expire, nos deux mains viennent se placer à nouveau autour du pied droit et on va tracter les deux genoux à l'arrière. On va regarder plutôt à l'avant. On amène le haut du corps entre les bras, les coudes vont rester le long du corps. On va poser le bassin, la poitrine et on va venir placer le dessus de pied au sol. On inspire, on va venir lever tranquillement le haut du corps pour venir vers Cobra, Bhujangasana. On expire, on repasse par le quatre pattes pour venir à nouveau vers le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On allonge le dos. Une longue inspire, une longue expire ici. Et à nouveau, continue de calmer ton souffle, de ralentir. Puis progressivement, tu viendras inspirer, regarder entre tes mains, lever la jambe gauche vers le ciel. Plie ton genou gauche, ouvre ta hanche et viens faire un cercle dans un sens et puis dans l'autre. Encore quelques rotations ici autour de l'articulation de ta hanche gauche. Et puis tu viendras tranquillement retendre ton pied gauche
et venir poser le pied gauche à gauche de ta main gauche devant, volontairement. Les deux mains à nouveau au sol ou on peut très bien prendre un bloc pour gagner un petit peu de hauteur, ça marche aussi. Et tu as toujours l'option de venir poser ton genou. Choisis ce qui te convient le mieux. Allonge ton dos, regarde plutôt à l'avant. À nouveau, prends le temps de respirer, viens créer des cercles avec ton bassin. Dans un sens, dans l'autre, toujours des mouvements amples, lents. Tu peux très bien le faire en fermant les yeux pour mieux ressentir à partir de l'intérieur. Puis tranquillement, on va poser le genou droit ici, prendre à nouveau un bloc ou un coussin et venir poser les avant-bras sur ce support. Les mains viennent en prière, en Anjali Mudra. Et comme tout à l'heure, on va venir relâcher notre tête. Le dos reste allongé. On continue de travailler notre ouverture ici, de faire de la place. Calme ton souffle, reprends ça peut-être à ton intention sur ta séance si tu en as mis une. Relâche les traits de ton visage et laisse-toi juste être bercé par ton souffle. Encore quelques respirations ici. Et progressivement, tu viendras reprendre appui sur tes mains. Puis placer le bloc ici, sous ta main droite. Tu vas placer ensuite ta main gauche, le creux de ta paume à l'intérieur de ton genou gauche. Et simplement, on vient comme repousser un peu plus loin le genou de notre épaule gauche. On pousse le sternum à l'avant, on lève le menton, on crée de l'espace et de l'ouverture de cœur. Et on vient ouvrir un petit peu plus notre hanche gauche. Une inspire et une longue expire ici. Jusqu'au bout, chasse l'ensemble de l'air de tes poumons. Et à nouveau, continue sur ton propre rythme. Inspire sans forcer et expire jusqu'au bout de l'expire. Une dernière. Et puis on viendra à nouveau pousser notre support. Replacer le pied gauche entre les mains devant. Cette fois-ci, tu peux venir garder les jambes allongées à l'arrière pour venir en haut de planche. Les fessiers à peu près au même niveau que nos épaules. On allonge le dos, on rentre le nombril à la colonne. On garde notre belle courbure lombaire. Tu as le choix de venir poser tes genoux ou pas pour descendre vers le sol. Bassin, poitrine, les épaules restent bien en arrière. Les mains sont autour des côtes et on pose le dessus de pied au sol. Tu peux même venir coller tes jambes ensemble pour sentir un petit peu plus l'engagement ici que tu mets. Inspire, viens te redresser, cobra. On expire, on remonte progressivement dans notre chien tête en bas. On allonge le dos. Inspire et viens lever ta jambe gauche vers le ciel, fixe un point entre tes mains devant. Le pied gauche vient se poser entre les mains devant. Retourne ton pied droit ici à l'arrière à 90 degrés et viens aligner ton talon du pied avant qui arrive à peu près au milieu de ton pied à l'arrière. Imagine comme une ligne ici. Inspire et viens te grandir, te redresser ici en guerrier 2. Virabhadrasana. Les épaules basses, loin de tes oreilles. Fixe ton regard au-dessus de ton bras gauche. Pose ici, garde bien ton genou au-dessus de ta cheville, le genou plutôt poussé vers l'extérieur, vers la gauche. Laisse-toi descendre dans tes hanches, resserre tes jambes au besoin, règle un petit peu ton ouverture en fonction de ta mobilité d'aujourd'hui. À partir de là, on va poser l'avant-bras gauche sur la cuisse à l'avant et lever le bras droit vers le ciel. On ouvre, on pose. Si ça va, tu peux venir tendre
ta jambe gauche à l'avant en gardant les cuisses engagées l'une vers l'autre. Peut-être le bras gauche sur un support ou directement au sol ici. Et si ça va toujours, je te propose une variation supplémentaire en amenant ton bras droit le long de ton oreille droite. Les deux épaules restent bien en arrière et sans l'étirement ici au niveau de ta hanche droite. Reste les jambes engagées l'une vers l'autre. Relâche les traits de son visage, respire profondément. Laisse l'espace revenir, se recréer. Expire, replace tes deux mains autour de ton pied gauche, repasse ta jambe droite ici dans l'axe et viens poser ton genou droit au sol. Inspire, lève tes mains vers le ciel. Expire, viens twister en plaçant ta main droite sur un support ou au sol et ouvre ton bras gauche vers le ciel. Expire, replace tes deux mains autour de ton pied gauche, placez les mains au sol. On va tranquillement allonger ici les jambes à l'arrière. On peut descendre cette fois-ci sans les genoux. Choisis ton option. Inspire, viens te redresser peut-être jusque vers le chien tête en haut. Expire, remonte et viens, chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel et fixer un point entre les mains devant. On va venir poser le pied droit à l'avant, ici sur notre tapis, et venir tourner le pied gauche à l'arrière à 90 degrés. Aligne ton talon de ton pied avant au milieu de ton pied à l'arrière. Inspire et viens te redresser dans le guerrier de Virabhadasana. Fixe un point de regard au-dessus de ta main droite. Grandis-toi, reste bien au-dessus de tes hanches. Tranquillement, expire, amène ton coude droit sur ta cuisse droite. Et puis viens lever progressivement ta main gauche vers le ciel, les deux épaules éloignées des oreilles. Et puis tu peux venir créer tranquillement un allongement avec ton bras gauche le long de ton oreille gauche. Reste descendu dans tes hanches. Si ça va toujours, tu peux venir tendre ici ta jambe droite et venir peut-être placer le bout des doigts de ta main droite au sol ou sur un support. Pour venir tranquillement vers Trikonasana. On peut garder le bras levé vers le ciel. Tu as toujours une option. Sans l'étirement jusque dans ta hanche gauche. Et à l'expire, reviens les deux mains autour de ton pied droit à l'avant, remets ta jambe gauche dans l'axe, place ton genou gauche au sol. Inspire, lève tes mains vers le ciel, allonge ton dos. Expire, viens créer une ouverture, main gauche au sol, main droite vers le ciel. On ouvre. On expire, on va replacer tranquillement les deux mains autour de ton pied droit. Tu peux tendre tes deux jambes à l'arrière, venir en planche, poser peut-être tes genoux au sol ici et descendre vers le sol à nouveau. Inspire, Bhujangasana, Cobra. On se grandit et on revient chien tête en bas. Ici, on va venir inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, fixer un point entre les mains devant, venir poser le pied droit devant. Gardez la jambe gauche ici tendue à l'arrière. On inspire, on se redresse les mains jusque vers le ciel. On vient tranquillement ouvrir les coudes à nouveau. On lève un peu le menton, on pousse le sternum à l'avant comme si un petit fil nous tirait à l'avant. On expire, on vient entrelacer peut-être les mains à l'arrière ou juste lâcher les bras si c'est trop intense pour toi. Et puis tranquillement, tu vas descendre les mains le long de ta jambe gauche. Comme si tu voulais coller tes omoplates l'une avec l'autre à l'arrière de ton dos. Tends fortement ta jambe gauche à l'arrière. Inspire les mains vers le ciel. Expire les deux mains autour du pied droit et repousse en arrière en chien tête en bas. Inspire, viens en planche. Expire, descends avec les genoux au sol ou pas. Peut-être de moitié pour venir vers chien tête en haut ou cobra comme on a fait tout à l'heure. Choisis ton option, ta variation. Expire, remonte. Fixe un point entre tes mains devant et lève ta jambe gauche à l'arrière. Le bassin est toujours parallèle. Et viens poser ton pied gauche entre tes mains devant. Garde ta jambe droite tendue à l'arrière, engage le bas du ventre et décolle les mains jusque vers le ciel.
À l'expire, viens plier tes coudes, pointer le bout des doigts vers le ciel. Ouvre un peu plus ton cœur. Laisse étirer ton psoas à droite, ici sur le niveau du dessus de ta cuisse droite. Et puis à l'expire, viens tranquillement amener tes mains entrelacées à l'arrière et laisse tranquillement aller tes mains le long de ta jambe droite ou lâche juste les bras. Ouvre le cœur. Grandis-toi. Fais de l'espace, aide-toi avec ta respiration ici de plus en plus profonde, lente et en fluidité avec les mouvements. Inspire, lève les mains vers le ciel et expire, les deux mains ici autour de ta jambe gauche et viens repousser en arrière, chien tête en bas. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel, fixe un point entre tes mains devant, plie ton genou et amène-le sous ton nombril. Viens comme en planche. Tu vas ensuite poser ton genou droit à l'arrière de ton poignet droit pour venir vers la posture du pigeon. Ta jambe droite va être en diagonale ici. Et tu vas laisser ta jambe gauche s'allonger à l'arrière. Tu peux venir prendre un bloc avec toi, si nécessaire, pour venir poser à nouveau tes avant-bras sur le bloc, les mains en prière. Ici, garde bien tes jambes comme cisaillées l'une vers l'autre. Et reste bien au centre de ta posture. Relâche progressivement ta tête et laisse faire l'étirement. Reste juste l'engagement nécessaire dans ta posture pour rester aligné, mais relâche ta tête. Sens l'étirement au niveau de ton fessier droit, là où il y a le muscle pyramidal, et à l'intérieur de ce muscle pyramidal, en fait, on a le nerf sciatique qui passe. Et du coup, de venir relâcher, étirer ce muscle, ça vient relâcher la pression qui est mise sur le nerf sciatique. Donc ça va venir également soulager au niveau de cette zone-là. En plus de créer de l'ouverture, de la mobilité, de la souplesse. Pense à ta cheville gauche à l'arrière, de bien continuer de la garder alignée. D'y mettre la conscience. Encore quelques respirations ici, de plus en plus profondes et lentes. Tu peux fermer tes yeux. Et progressivement, tu vas pouvoir remonter, te redresser, aide-toi de tes mains, pousse ton bloc sur le côté, crochette tes orteils de ton pied gauche à l'arrière et repousse en chien tête en bas. Tout doucement, viens à nouveau déplier ta jambe droite, sentir la différence d'une jambe par rapport à l'autre. Reviens au centre et puis tu vas lever ta jambe gauche vers le ciel. Plier ton genou et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir d'abord le genou sous le nombril, puis venir le genou à l'arrière du poignet gauche. La jambe ici à nouveau en diagonale. Laisse reposer ton genou droit au sol et viens allonger ta jambe droite à l'arrière. Tu peux te placer sur le dessus de pied en gardant la conscience dans ta cheville. À partir de là, tu vas venir prendre ton bloc et placer à nouveau tes avant-bras sur ce bloc. Tu peux placer ensuite tes mains en prière et t'installer ici de la même façon. Laisse faire l'étirement, relâche ta tête, ferme tes yeux et fais de la place au niveau du bassin, des hanches. Laisse partir ce dont tu n'as plus besoin. Crée de l'espace. Aide-toi de ta respiration.
Encore une dernière inspire et longue expire ici, dans cette posture du pigeon, Rajya Kapotasana. Et puis sur ta prochaine inspiration qui arrive, tu pourras progressivement venir te redresser. À l'aide de tes mains, repousser le bloc sur le côté et venir déplier à nouveau tes jambes pour venir vers le chien tête en bas. Marche, fais du surplace, ressens la différence d'une jambe par rapport à l'autre. Et puis viens progressivement poser tes genoux au sol. Et tu vas venir t'asseoir, le bassin, sur ton tapis. Tu vas venir tendre tes jambes à l'avant et venir bien t'asseoir sur les deux ischions, les deux petits os qu'on a sous le bassin. Au besoin, tu peux placer une couverture sous ton bassin ou encore prendre un support avec un bloc pour bien conserver ta lordose lombaire, ta courbure naturelle du dos. À partir de là, on va venir plier notre jambe gauche, ici, le talon qui se rapproche. On va venir flexer les orteils du pied droit. Allonge bien ta jambe droite. Restez bien aligné, on va simplement passer le pied gauche par-dessus. On va placer les mains entrelacées sur notre genou, on va en profiter pour se grandir, relâcher les épaules à l'arrière, loin des oreilles. Tu peux rester ici ou tu peux avoir l'option de venir placer ton talon droit vers ton fessier gauche. Si tu sens ici que c'est trop intense pour toi et que tu perds ici le bassin qui est bien ancré au sol, préfère laisser ta jambe droite allongée ici. Ferme tes yeux, viens juste respirer quelques instants. C'est de relâcher dans le bassin ce que tu peux sentir qui vient s'étirer. Aide-toi de ta respiration. Amène ces expires là où tu peux sentir quelques petites tensions. À partir de là, tu peux venir tranquillement avec ton bras droit entrelacer ta cuisse gauche. Tu peux venir placer ton bras gauche à l'arrière et venir à nouveau en twist. Grandis-toi, allonge ton dos. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, viens retendre tes deux jambes à l'avant. Flexe tes orteils, prends le temps de bien te replacer. Et cette fois-ci, tu vas flexer ta jambe droite et placer ton pied droit par-dessus ta jambe gauche. Tu vas entrelacer tes mains, venir les placer sur ton genou droit. Relâche tes épaules, grandis-toi. Ferme les yeux un instant. Prends quelques respirations. Continue de t'accorder ce temps, de prendre soin de toi. Et puis à partir de là, tu pourras venir, si tu as fait la même chose de l'autre côté, amener ton pied gauche vers ton fessier droit. Si tu n'avais pas fait la même chose de l'autre côté, reste plutôt dans la variation d'avant. À nouveau, tu peux prendre quelques instants ici de respiration et peut-être fermer tes yeux. Et puis on viendra ensuite simplement entrelacer quand tu te sens prêt avec ton bras gauche, ta cuisse droite et ta main droite qui vient se placer à l'arrière. À nouveau on part en twist, relâche bien ici ton genou gauche, prends le temps de bien t'ancrer au sol et de venir twister. Si tu avais l'option avec ta jambe ici, simplement viens faire la même chose avec ta jambe gauche allongée. Tu vas essayer de rester symétrique en fonction de ce que tu fais d'un côté par rapport à l'autre.
À chaque inspire, je m'allonge. À chaque expire, je peux essayer d'aller un petit peu plus loin dans le twist. Ferme tes yeux et viens t'ancrer, te poser à chaque nouvelle expiration qui arrive. Inspire, reviens tranquillement te grandir et les mains vers le ciel. Et expire, relâche les bras. Réallonge tes jambes et viens te glisser à l'avant de ton tapis. Tu vas venir progressivement relâcher tranquillement ton corps dans ton tapis, te poser au sol. Ramène tes genoux à la poitrine et viens tranquillement faire quelques mouvements de rotation ou juste de gauche à droite en t'enlaçant. À partir de là, tu vas venir ouvrir les bras en croix ou plier tes coudes, choisis ce qui te convient là aussi, et venir amener tes genoux sur la droite. Soit tu restes ici, soit ta main droite peut aller sur le haut de ton genou gauche, ta tête reste soit au centre, soit viens regarder ta main gauche. Viens simplement dans ce twist au sol. Une posture qui va venir ici continuer de travailler notre ouverture. Gagner en souplesse. Et enlever les dernières petites tensions. Garde le plus possible tes deux épaules bien ancrées au sol. Et ressens la dissociation entre le bas de ton corps et le haut de ton corps, orienté dans le sens inverse. Essaie d'amener ici le poids de ton corps de plus en plus en direction du sol, à chaque nouvelle expire, pour te relâcher encore un peu plus. Inspire progressivement, remonte au centre et inverse, change de côté. Viens placer tes genoux à gauche et ta tête à droite. Ferme tes yeux, garde les deux épaules au sol, peut-être ta main gauche sur le haut de ton genou droit. Progressivement, inspire, reviens au centre, masse-toi une dernière fois à nouveau le bas du dos, le haut des fessiers. Et puis viens tranquillement t'allonger sur le dos entièrement pour Shavasana. Tu peux garder les bras ici le long du corps, les paumes de main vers le ciel, laisse rouler tes jambes vers l'extérieur, les bras le long du corps. Si tu as envie d'être un petit peu plus sur le ressenti, tu peux utiliser ta main gauche sur la poitrine et la main droite ici sur ton ventre pour un petit peu plus écouter ta respiration en profondeur. Choisis l'option qui te convient. Tes yeux fermés, reviens encore à nouveau un petit peu plus à l'intérieur. Continue de travailler ton souffle, même ici. Relâche tes épaules, laisse-les se déposer dans le sol. Relâche l'ensemble de tes jambes, ton bassin, le bout de tes doigts. Ressens l'ouverture et l'espace que tu es venu créer au sein de toi, de ton corps, de ton esprit. Cette liberté d'être. Laisse-toi bercer par ta respiration.
choisis de rester encore quelques minutes. Sinon, tranquillement, tu peux venir étirer les bras à l'arrière de la tête, venir bâiller peut-être aussi. Étire-toi, fais ce dont tu as besoin pour venir ensuite tranquillement te redresser en passant par le côté droit. Aide-toi de tes mains, garde tes yeux fermés et viens trouver la posture la plus confortable pour toi sur ton tapis. N'hésite pas à prendre un support. À partir de là, simplement on va joindre les mains devant la poitrine, incliner notre tête vers nos mains, vers notre cœur, vers notre intention. Inspire, relève la tête. Merci à toi d'avoir suivi cette séance. Je te dis namasté et à très vite.